Non, ça va, t'inquiète. De toute façon, une boisson énergisante. Alors, ne pas clip ça au cas où on se fait spawn sur un autre moment, mais n'importe laquelle, c'est de la merde. Faut pas les prendre. Ouais, non, je voulais pas de la boisson énergisante, c'est vrai que dans Voilà. l'ensemble, voilà. Il y en a juste certaines qui sont moins pires que d'autres, mais c'est tout. Ouais, bof. Hein. Buvez du jus d'orange. Allez hop, alors que... et encore, c'est bourré de sucre. On va commencer sur SBF, il est en grande classico, il y a même moyen qu'ils aient même pas fait les bannes et qu'ils se soient juste mis d'accord au niveau de leur pensée pour dire SBF. Oui, c'est tout à fait possible, honnêtement. C'est même assez fréquent parmi les joueurs qui s'affrontent régulièrement, comme c'est le cas entre ces deux-là, puisque bah, Oui. ils se voient pas mal en fait. Mais du coup, c'est un match-up, on va beaucoup moins pouvoir parler du match-up personnage que du match-up joueur, parce qu'en fait, ils se connaissent plutôt bien. Là, par exemple, cette trick de saut était clairement Zwigs Clash only, tu vois. Après, Zwigs, il fait beaucoup ça de manière générale. Hein. Ouais. Il tente beaucoup de read le saut au ledge parce qu'il a énormément de rewards dessus pour pas beaucoup de risques pris. T'as caché mon coup. Exactement. Oh, bien vu ça. Bonne esquive du Forat Mash hein, qui va permettre à Zwigs de sortir de sa situation de ledge trap. C'était plutôt pas dégueulasse. On est sur un pas exactement even, mais voilà, les dégâts sont présents des deux côtés, les kills pourraient partir des deux côtés, un peu plus facilement du côté de Byleth quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par contre, faut faire attention à ces shields maintenus. On rappelle que Byleth possède un Toon Smash qui fait un petit peu mal. Oui, un donneur aussi. D'ailleurs, un petit peu comme nos donneurs qui vont arriver. Oui, ils sont toujours en préparation. Donc en préparation, alors que Clej est aussi en préparation pour ce petit kill. Est-ce qu'il va faire sur F-Smash ou Ledge? Je n'en sais. Il va pas le faire. Petit nair ici pour dégager. On a le go du côté de Terry. Alors c'est le moment pour lui de potentiellement gratter un max comme une personne qui aurait de l'eczéma. 132% page. Ouais, c'est dommage parce que Clej a à peu près les bonnes idées toujours, mais il n'arrive pas à punir quand Zwigs revient. Et là, on a le go du côté de Zwigs. Il vient de nous le rappeler avec ce Power Geyser. Donc va falloir quand même trouver un kill relativement vite. On a eu sur Missing Foot ça, mais Imo. Alors que... Ok, l'air ici qui va être fait et ça va être puni à moment d'un titre. 65%. Ah non, oh, c'est la mort? Non, c'est pas la mort. Non, il revient. Pas du tout. Sans aucun problème. Terry a beaucoup plus d'options de recovery qu'on pourrait croire. Ouais, clairement. Ouh là là. Ok, on doit trouver ce forward d'air. Dans la gueule. Ils auraient pu faire ça dans King of Fighters, c'était plus simple. Hein. Étonnamment vrai, alors que... 13%. Ouais, j'ai laissé le temps de réflexion exprès, c'est ce qu'on appelle le comique de l'humour, enfin c'est tout ça, je vais faire un PowerPoint tout pour expliquer. Ça se voit que les influenceurs, vraiment. Voilà. Alors que par exemple, ok, Nair Dash Attack, grand classique. Ok. En vrai, j'aime beaucoup les déplacements de Zwick sur ça, mais j'ai l'impression qu'il je fais pas assez confiance sur certains confirmes. En même temps, oui, et en même temps, j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément besoin de ces confirmes-là, parce qu'il tient Clej en respect plutôt correctement, là, même s'il a commencé à être un peu plus agressif depuis quelques dizaines de secondes. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, il s'expose aussi à un early kill, au backer tripper, un truc comme ça, et ça risque d'être compliqué. Ouais, voilà, tu vois. Et c'est pour ça que, et c'est à ce genre de moment-là qu'on repense à ces interactions qu'on a loupées qui pouvaient potentiellement amener un kill. On se dit bordel maintenant à cause de ça, juste parce que j'ai pas cru en moi, et ben je suis dans cette situation plus que délicate alors que j'avais l'avantage, tu vois. La read de roll de Clej était parfaite. Là, concrètement, la situation d'avantage de Clej depuis tout à l'heure, elle est insane. Ouais. La dernière stock était parfaite. D'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est réveillé, il a décidé de jouer parfaitement. C'est pour ça, en fait, que j'en parlais avant, faut pas sous-estimer ces moments où tu rates un truc, parce que, en fait, c'est à ce moment-là que l'adversaire va se dire, ok, si je dois comeback, c'est maintenant. Et en fait, y a un truc aussi à implémenter dans le jeu de beaucoup de gens, c'est à quel moment se servir d'une option pour tuer. C'est-à-dire que, par exemple, genre, tu sais que tu peux prendre le kill à un moment, mais tu te dis, ah, vas-y, c'est peut-être pas le moment. Et genre, juste après une erreur adverse, un petit peu bête comme ça, genre prendre le kill juste après, enchaîner avec ça, ça met un coup au moral et ça va vraiment influencer son gameplay par la suite, parce qu'il va repenser à ça pendant le truc, tu vois. Il suffit juste que l'adversaire soit un petit peu faible sur ce point-là, et ça va vraiment jouer au cours de la game, quoi. Ouais. Effectivement, et là du côté de Zwigs, il va falloir se reprendre d'un point de vue psychologique, il va falloir se reprendre extrêmement vite. Je te rappelle qu'on est en BO3, donc ça peut partir très rapidement.
Ouais, aussi back, ouais, back spécial. Et Clash qui applique très bien le match-up qu'il nous avait expliqué juste avant, c'est-à-dire j'ai un air, j'ai de la range, et globalement c'est tout ce que j'ai besoin d'avoir. Et il s'en sort plutôt pas trop mal, même si on a un léger avantage quand même du côté de Zwigs pour le moment. Je vois ce que tu veux dire. Mais Zux, il doit vraiment se concentrer, hein, je trouve, sur cette première stock et ensuite essayer de dicter le rythme de la gamme. Parce que, encore une fois, c'est un petit peu comme ça qu'Ultimate fonctionne. Et surtout contre un Terry qui est difficilement prenable à partir du moment où il a le go-meter. Ouais, exactement. Et genre, à partir du moment où il a le go-meter et qu'il prend la stock en premier, genre, il peut trop jouer sur les nerfs de l'adversaire. Genre, en faisant des baits, de pas commit. Ok, très bien vu ici. Et encore une fois, un Clash qui a raté son backer, qui aurait pu potentiellement mettre dans une situation très délicate. Genre, je trouve que c'est important vraiment de notifier ces erreurs clés qui vont mettre à mal la personne plus tard. Parce que là, ma main a brûlé. Que c'est Zux qui va prendre le kill en premier. Franchement, je sais pas. Ah, Franchement, je sais pas. Ah là, s'il avait up smash, c'était la fin. Ouais, mais... ouais. Non, il y a eu une erreur de punition du côté de Clash, mais Clash est plutôt vraiment très solide au ledge, et ça, c'est potentiellement ce qui pourrait lui gagner cette deuxième game, parce qu'on a vu Zwigs a potentiellement un peu plus de mal à récupérer Byleth. On dira tous adieu à ma main. Alors que. On pourra la manger avec une donneur. C'est vrai. Mais heureusement, je garde l'autre pour demain. Alors que 42% déjà du côté de Zwigs, très très compliqué là. On essaie de trouver ça. Il était à combien? Il était à 52 environ. Avant le coup. Hein. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais quand même. Oui, non, mais très très compliqué ça. Ouais, up smash, en vrai c'était beaucoup plus intelligent que ce qu'on peut penser. Hein. Ouais, non, c'était une bonne, un bon conditionnement. Je crois que tu vas jouer contre Kader, qui a dû du coup gagner contre Luff. Oui, il y a des chances. Écoute, du coup, je vais continuer à cast ici présente ce Byleth contre Terry. Je suis à présent tout seul. Alors, on a une stock entière d'avance du côté de Clash. On n'a pas le go-meter du côté de Zwigs. Ce qui signifie que là, on est à une stock de continuer à avancer dans le winner bracket pour Clash, alors que du côté de Zwigs, il faudrait encore gagner 2 games complètes. C'est forcément plus compliqué, sachant que le gagnant de ce match-là va aller affronter Crêpes Salées en Winners Round 3. Donc, qui que soit le gagnant, force à lui. Et on a tenté le potentiel backer tipper pour prendre le kill au ledge, ça aurait pu marcher, mais le backer n'est pas passé. C'est une bonne réaction que Clash a eu à cette tentative d'edgeguard. On a récupéré le side B, on a récupéré le kill au FB et on a récupéré son match contre Crêpes Salées en winner.